fait des semaines que j'attends ce concours de groupe. Je veux que les Bubble Rappers gagnent. S'il te plaît, me dis pas ça. Jarret Persillé est si mignon, il me fait vraiment craquer. Jarret Persillé, c'est pas un nom pour un chanteur. On dirait plutôt un plat cuisiné. Un jour, je suis sûre que je deviendrai Madame Jarret Persillé. Tu devais sûrement faire les boutiques quand le féminisme est apparu. Toi, tu es pour Reggie et les tranches de bacon, n'est-ce pas, Martha? Bah, Reggie est mon frère. En tout cas, c'est ce qu'il y a décrit sur son acte de naissance. Reggie, la célèbre rockstar. C'est ça, tu peux toujours y croire. On va vous faire bouger et vous faire balancer. Swinguer le jour, la nuit, dans cette porcherie. Merci beaucoup. Où est-ce qu'ils sont passés? Bravo, c'était super. Ah, toi au moins tu sais faire vibrer les salles. Avec toi, on est sûr d'avoir un siège de libre. Reggie n'a peut-être pas eu une grande idée de faire ce numéro avec une gorge en aussi triste état. Oh non, Maclar s'en va. Hé, Monsieur Jambon, revenez s'il vous plaît. En fait, c'est Monsieur Maclar qui a organisé ce concours entre les jeunes groupes. Le vainqueur de la guerre des groupes signe un contrat exclusif avec Maclar. Et nous, on comptait vraiment bien dessus. Les gars, vous faites du bon rock, mais votre chanteur est nul. J'ai signé le contrat avec les Bubble Rappers. Ça, c'est un coup dur, les gars. Vraiment trop dur, les copains. Mais... on n'a pas encore fini notre morceau. Tu m'as l'air bien fini, Reggie. Tu vois ça? C'est un contrat d'enregistrement. Celui qu'on a gagné ce soir. Le tien est sûrement au courrier. Oh, mais c'est pourtant vrai, il y a votre nom dessus. Je le sais. Allez, les gars, on a un disque à faire. Je pensais qu'on pourrait peut-être changer le nom de notre groupe. Non, moi je vous propose un truc comme Jarret Persillé et les Bubble Rappers. Vous en pensez quoi? Dégagez, espèce de gros nul! Qui sont les gros nuls, d'après toi? Eh bien, techniquement, elle a raison, mec. Enfin, je veux dire, c'est bien nous. Alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez une seconde, je suis prêt à mettre mon jarret à couper que Maclar nous engage si Reggie retrouve sa voix. Ouais, vieux, mais t'aurais peut-être pas dû te taper le croissant que t'as trouvé dans les toilettes de l'école. Ah, ça c'est vrai. Les pâtisseries de toilettes, c'est vraiment pas génial. On peut essayer de se concentrer une demi-seconde. Il faudrait qu'on fasse une démo et qu'on arrive à la refiler à Maclar. Pas bête, mais c'est pas ça qui va résoudre notre problème de voix. Pas de panique, il suffit simplement de trouver un autre chanteur pour faire la démo. Et où est-ce qu'on va pouvoir en trouver un autre? Attendez, plus la peine de chercher. Voilà notre nouvelle vedette. Oh, non, pas moi, pas question. Je suis le manager, pas le chanteur. Les seuls moments où je chante, c'est quand je prends ma douche. Je vous trouve un studio de libre, mais c'est à vous de chanter. Bon, alors, t'as pas une autre idée? Bah non, j'en ai pas. Moi non plus. Alors faut être lucide. Les carottes sont cuites. Je crois qu'on peut dire adieu à la vie de star, à la fortune, et puis aussi à la célébrité. Et aux belles nanas? Surtout ne jamais oublier les belles nanas. Attendez, une petite minute, les gars. Ouais, je connais très bien ce regard étincelant. Allez, quoi, vas-y. Ça suffit, arrêtez de vous lamenter. J'ai un plan à tout casser. Ouais, d'accord. Vous n'avez vraiment pas de chance, messieurs. Malheureusement, tous nos studios sont réservés. Regardez mieux, il doit bien y avoir une disponibilité. Tous réservés? Mais c'est complètement ridicule, ça tient pas debout. Bon, alors, tout est prêt pour nous? Bien entendu, c'est tout droit. Vous êtes ici chez vous. Merci, ma puce. Oh, vous voulez bien faire reconduire ces gros nuls à la porte? C'est drôle, j'avais toujours pensé que mon auréole de vedette serait plus grande, plus épaisse, et qu'elle aurait pas à affronter des malades. Si vous vouliez être assez aimable... Bon, eh bien, c'est pour ça qu'on a des plans de rechange. Dis donc, c'est un montage d'enfer, ça.
Merci, j'apprécie toujours les compliments d'un collègue musicien. Vous faites de la musique? Ah, je suis pas mécontent que vous me demandiez ça. J'ai exactement 135 heures d'enregistrement de musique expérimentale. J'ai intitulé ce morceau « Sérénade pour un disque dur en panne ». C'était un tombé par terre. Chouette, non? Ed Bryan, on pourrait pas commencer? On n'a pas beaucoup de temps. D'accord, pas de problème. Et dites-moi quand vous êtes prêts à jouer. Ça suffit, stop! Est-ce que Ed Bryan a dit quelque chose? Stop, s'il vous plaît! Ça alors, c'est bizarre, j'ai rien entendu. Par respect pour la musique, stop! Ça sonne vraiment bien. Cette maquette va faire rocker McLaren. Sûrement pas sans un chanteur, en tout cas. C'est pas un problème, on s'en occupe. Reggie a un super plan. Reggie a un super plan? Dès que j'entends que Reggie a un super plan, ça me donne des boutons, en tout cas des démangeaisons. D'accord les gars, c'est dans la poche. Voilà une maquette qui va faire mal, mais pas sans chanteur évidemment. Merci Bryan, tu nous as vraiment sauvé la mise. Eh vieux, tu me laisserais pas une cassette de tes chansons par hasard? Je pourrais vraiment y prendre goût. Eh bien disons que c'est un cadeau d'un grand musicien à un autre. Oh, merci beaucoup, c'est hyper sympa. Et quelqu'un devrait réveiller notre manager. Pas tout de suite, vieux. Ed Bryan, je vais avoir besoin d'un coup de main avec notre chanteur. C'est complètement stupide. Je suis la grande Martha. Je n'aime pas les porte-bandes. Et s'il y a quelque chose que je ne peux pas voir en peinture, c'est Jarret persillé. Lui, il me sort par le groin. D'un autre côté, peut-être qu'il n'est pas si mal. Je propose de ne plus jamais se disputer. On va vous faire bouger et vous faire balancer. Swinguer le jour, la nuit. Dans cette porcherie. Ah, j'arrive pas à croire que Reggie a écrit un tube et que je suis en train de le chanter. On va vous faire bouger et vous faire balancer. Swinguer le jour, la nuit. Dans cette porcherie. Le talent pur. Bon, voilà le plan. Premièrement, on file la maquette d'Ed Bryan à McLaren. Deuxièmement, il entend comment ça sonne du vrai rock. Et enfin, il laisse tomber ce maudit Bubble Rappers. N'oublie pas le plus important de tout, vieux, les nanas. Les copains, il faut se réveiller. Mais qu'est-ce que vous faites du chanteur? Là, maintenant, je rigole plus. Ne t'inquiète pas pour le chanteur. On s'en est vraiment occupé super sérieusement. Ed Bryan a auditionné un nouveau chanteur. Il l'a mixé sur notre maquette. Ça a l'air super. Bob, l'enregistrement. Et quel nouveau chanteur? Tu le connais sûrement pas. Mais enfin, il a vraiment un son très propre. Cela dit, il transpire un peu derrière les oreilles. Alors, vous l'apercevez? Oh, mais je commence à avoir la chair de poule partout en pensant qu'il est tout à côté. Oh, il me fait toujours craquer. Martha, je suis drôlement contente que tu aies enfin remis tes idées en place. Écoute, ma grande, je suis pas très fière. J'ai l'impression d'avoir balancé des dizaines d'années de féminisme par la fenêtre. Si quelqu'un me voit, je sens que je vais tomber raide d'humiliation. Martha? C'est toi qui as monté ce plan? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais des recherches pour un devoir qu'on nous a donné en classe. Une étude approfondie des effets hypnotiques des pop stars sur l'inconscient féminin.
Oui, en particulier quand il trémousse des hanches sur scène à la Elvis. Je sais que je vais pas me sortir de ce coup-là. Ça, aucun risque. Mais bon, même si j'ai envie de traîner un peu, maintenant il faut que j'aille livrer une maquette. Salut ma petite puce. Voilà une maquette géniale pour Monsieur Maclar. Une maquette pour Maclar? Posez-la ici. Chouette. Non, vous ne comprenez pas. Il faut que Monsieur Maclar écoute cette maquette. C'est l'avenir de 3 jeunes prodiges qui est en jeu aujourd'hui. Oui, 3 rockers absolument fabuleux. Mettez votre cassette avec les autres. Oh. Et puis vous filez, sans faire de bruit. Il ne l'écoutera jamais si on la met sur cette pile. C'est bien pour ça qu'on a pensé à cette pile, chérie. Vous faites pas de bile, on lui remettra. Maintenant, c'est la porte directe. Ça m'ennuierait d'avoir à vous accompagner. Vous voulez un dessin? Il sait se pointer au bon moment. Oh, demain je vais me détester, mais allez hop, tant pis. Hé, les filles, vous voulez manger avec nous? Ça vous branche? Je vais interpréter ça comme un oui. On y va! Vous n'avez qu'à me suivre. Les nanas hystériques seulement, d'accord? Mais même pas la peine d'y penser. Alors comme ça, il y a toujours un moyen. Je crois que j'ai une idée. Est-ce que ces assiettes sont pour la table de Maclar? Oui. T'as la cassette? Je sais dernière fois que je mets les pattes ici, pour tout le monde. moi. Mikey, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est les lasagnes. Il me faudrait un peu plus d'eau ici. Et un peu d'eau, un peu d'eau. Hé, attention! Tu sais qui je suis, espèce de... Ne sais pas, non? Tête de porc? Robert de Porco? Non, vieux. Lui, c'est Truffé Gros. Hé, je vous reconnais, vous, les gars. Vous êtes Reggie et les tranches de bacon? Alors, ça te plaît le showbiz, Reggie? C'est la classe, hein? Tu fréquentes les meilleurs restaurants et les plus grands labels? Oh, ça c'est vrai. Ah, attention, l'heure de gloire va sonner. Je viens de lui filer discrètement notre maquette et dès qu'il l'aura écoutée... Il a avalé notre maquette. Les lasagnes sont vraiment de moins en moins bonnes ici. Depuis que Port Wolfgang a repris la cuisine, vous ne trouvez pas? Quoi? Quoi? Voyons les choses en face, les gars. Ça marchera jamais. Quand t'as raison, ce qui est rare, il faut l'admettre, t'as raison. Non, attendez, tout va bien se passer. Comment? Grâce à ça, c'est le programme de Maclar. Regardez, ce soir il sera une collecte de charité, ici même à l'hôtel. Il faut qu'on lui fasse écouter la cassette ce soir, c'est notre dernière chance, parce qu'il décolle tout de suite après. Tu as toujours l'autre cassette? Pas de problème, vieux. Je l'ai encore avec moi. Puis-je voir vos invitations? Ah, nous n'avons pas besoin d'invitation, c'est nous qui faisons l'animation. Vous feriez bien d'y aller. On est d'accord? Tout le monde sait ce qu'il doit faire.
Il y a des jours où votre museau est à la hauteur de nos yeux porcins à soif. Maclar, c'est moi, Reggie. Reggie des tranches de bacon. Je crois que je reconnaîtrais cette voix n'importe où. Ah, le chanteur sans voix du groupe Sans Espoir. Tu veux que je t'en débarrasse, MC? Tu sais quoi, Jarret? Ces types se sont décarcassés pour attirer mon attention. Et maintenant, ils l'ont. Alors, préparez-vous pour l'expérience sonore la plus intense et la plus extraordinaire de toute votre vie. Ouais. Oh, Jarret avait raison. C'est vraiment sans espoir, les gars. Mais vieux, je peux expliquer si seulement vous me donniez une chance. Il faut y aller, hein. J'ai dû mélanger les cassettes. Vraiment désolé, les copains. Oui, c'est ça. Encore 1 heure et Maclar s'en va. On a gâché notre dernière chance. Je crois qu'on est bon pour retourner au garage et reprendre notre vie ennuyeuse de rockstar ratée. Attendez. Eh Bob, t'as encore notre autre maquette. La bonne, cette fois-ci. Oh, je crois que je l'ai laissé chez Ed Brian, les gars. Alors, écoutez bien. Allez chercher vos instruments, rendez-vous à l'aéroport. Tout de suite. Allez, 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 allez. Hey, Ed Brian. Hey, Ed Brian. Mikey! Oui! Pourquoi tu fais ça? Désolé, vieux, mais là, il y a urgence. Tes collègues musiciens ont besoin de ton aide. Mes collègues musiciens ont des problèmes. J'arrive tout de suite. Oh, ouais. Oh, ça va pas, on n'arrivera jamais à l'heure à l'aéroport. Pourquoi c'est aussi lourd? Hey, pas de panique, les copains. Il faut savoir improviser dans les situations difficiles. Admirer l'artiste. C'est dangereux. C'est légal? Pas tout à fait, non. N'en parle à personne. On est sauvés. J'arrête! Tu nous as manqué! Qu'est-ce donc? Oh, super! Encore ces 5 gros nuls! Je peux savoir ce que vous venez faire par ici, vous? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ici, Mikey? Du playback en direct. Prêt? Partez! On va vous faire bouger et vous faire balancer, swinguer le jour, la nuit, dans cette porcherie. Et c'est moi vous faire bouger et vous faire balancer, swinguer le jour, la nuit, dans cette porcherie. Pas si vite. Les gars, vous venez de m'impressionner. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais la voix est bien meilleure. Je vous offre un contrat avec ma maison de disques. Je savais que la douche faisait du bien. C'est pas possible. Ils sont bien trop minables. Vous allez vraiment les payer pour qu'ils chantent ce genre de truc, mais ils ne grandiront jamais! Cette fois, c'est parti pour la gloire. Et aussi les nanas! Il y a juste quelques petits détails techniques que nous devons évoquer avant. Ça veut dire quoi? Pour commencer, tout ce qui est heavy metal doit disparaître. Oh non, pas de heavy metal. Non, pas le moindre iota. Et il va falloir changer vos tenues de A à Z, surtout. Ouais, qu'est-ce qu'elles ont de mal, nos tenues, vieux? D'abord, il leur manque de bonnes tailles. Je ne peux pas tolérer ça. Il faut aussi vous couvrir les genoux. Je veux que vous soyez élégants. C'est n'importe quoi, je me trouve très classe, moi. Niveau coiffure, c'est la catastrophe. Je vois plutôt du blanc cendre et blond platine. Donc, grimpez dans l'avion. Hop, hop, on a pas mal de boulot devant nous. Je ne crois pas, non? Quoi? On démissionne, vieux. Oui. On n'a pas envie de se retrouver sur scène comme des zombies. Correction. Des zombies qui auront de l'argent
plein les poches. Désolé, c'est pas pour nous. Ou on fait notre musique, ou on prend notre retraite. Comme vous voudrez. Allez, Jarret, tes fans ne rajeunissent pas. S'ils rajeunissaient, ils auraient des problèmes de couche. À plus tard, les gros nuls. C'est la meilleure décision que vous ayez prise. Pour renoncer à la gloire et la fortune, il faut avoir des tripes. Non, Maclar nous aurait transformés en chanteurs d'opérette. Quand on aura notre place au panthéon du Gotha des plus grands groupes de rock, ce sera parce que nous aurons conservé le heavy metal. Bravo, vieux, j'allais le dire. Merci, j'ai lu ça au verso de je ne sais plus quel album dernièrement. Alors? Et maintenant? On retourne au garage pour continuer à répéter, c'est tout. Ça vous ennuierait si je... si je faisais un jam avec vous? Ça serait un honneur pour nous. Génial! Mon premier jam! Tu viens avec nous, Mikey? On a besoin de ta voix. Je crois que ça va être sans moi sur ce coup-là. En plus, il faut que j'aille chambrer Martha à propos de Jarret. J'en peux plus de ce gros nul. Déjà? Il est parti. Quel intérêt d'être fan d'un chanteur qui habite les œufs en gelée? C'est pathétique. Et puis d'ailleurs, si l'un de vous en parle à l'école, je lui attache les oreilles dans le dos. On est bien clair?